Nous entrons dans les discussions qui sont relatives au rapport d'orientation budgétaire. Ce sera le dernier rapport d'orientation budgétaire de ce mandat. Un mandat qui, il faut quand même rappeler, fut particulièrement exigeant en termes budgétaires au regard des décisions prises par l'État, que ce qu'on pourrait qualifier d'une recentralisation, avec les pertes d'autonomie fiscale qui ont été imposées aux collectivités, avec les transferts de charges non compensés qui nous ont été aussi imposés au cours de ce mandat, et la faculté que nous avons réussi à avoir, nous, collectivités, là je parle en règle générale et pas seulement la ville de Lille, à pouvoir résister alors que les crises se sont multipliées, qu'elles soient sociales, géopolitiques, économiques, et qu'il a fallu aussi affronter, comme la crise sanitaire en début de ce mandat. Nous avons un ROB à présenter qui est un ROB d'équilibre, un ROB qui reste très fort en termes d'investissement, nous y reviendrons. Et malgré, encore une fois, je l'ai dit, les dotations qui sont en baisse, des compensations qui se sont amenuisées, je tiens quand même à signaler que 70% des dépenses supplémentaires de notre ville au cours de ce mandat n'ont été le fruit que de décisions qui nous ont été imposées et qui ne sont pas le fruit de notre libre administration qui, encore une fois, a été reniée au cours des années. En une seule mesure, je ne prends qu'un seul exemple, celui de la CNRACL, qui a été largement rappelé d'ailleurs au congrès de l'AMF, qui s'est déroulé ces 3 derniers jours, c'est quasiment notre autonomie, notre capacité d'investissement qui a été reniée, notre capacité à pouvoir agir sans emprunter qui a été reniée par ces mesures de CNRACL, puisqu'elles auront au total coûté déjà 3 700 000 € en 2025, autant en 2026, pour un montant total de 15 millions à la fin de ce mandat. Donc je m'associe pleinement à ce constat qui a été porté par l'AMF et par l'ensemble des personnes présentes au Congrès des maires pour dire encore une fois que s'il doit y avoir une nouvelle vague de décentralisation, elle ne peut se faire qu'en respectant quelques principes, celui de la libre administration des collectivités, celui de l'autonomie fiscale qui nous a été retirée au cours des dernières années et ce droit à l'innovation, à l'expérimentation dans nos collectivités. Pour ce qui est de notre ville, et avant de laisser la parole à Florent 19, d'abord à Alexandra Lechner pour le rapport sur l'égalité hommes-femmes, je voudrais quand même redire aussi une chose, et je ne veux pas ici m'avancer sur les discussions qu'il y a sur le PLFSS et le projet de loi de finances, où je sais que les parlementaires, au moins ceux de la majorité, sont mobilisés pour défendre un budget juste. Nous avons réussi, en tout cas dans notre robe, à avoir un document responsable qui n'a trahi ni nos ambitions, ni les besoins auxquels nous voulions répondre au service des Lillois, ni la qualité évidemment des services publics locaux qui pour nous sont majeurs, ni notre capacité à investir comme vous sera présenté. Ce travail est d'abord le fruit de la bonne gestion historique de la ville de Lille et je tiens à en remercier évidemment d'abord Martine Aubry, Audrey Linkenel, Marion Gauthier et Florent 19, ainsi que l'ensemble des services sous la houlette de Patrick Pincet qui ont fait un travail remarquable au cours de ces années pour maintenir les grands équilibres financiers de notre ville et ne pas obérer notre avenir. Et dire encore une fois que nous avons réussi à tenir une trajectoire budgétaire soutenable et exigeante, mais toujours dans l'ambition d'être le plus au service et au plus près des besoins des Lillois face aux multiples enjeux qui se posent dans nos villes, que ce soit les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux que nous avons eu à affronter.